chapitre 5, à partir du verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 25, si vous y êtes. Il est écrit, « Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. » Verset 19. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Verset 20. David vint à Baal-Pératsim où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, je voudrais vous proposer comme thème ce matin, être à l'écoute de la voix de Dieu. Être à l'écoute de la voix de Dieu. Vous savez, souvent, il nous arrive d'être sur l'autoroute, de prendre une sortie et de nous rendre compte plus tard que c'est la mauvaise sortie que nous avons prise. Alors là, on commence à être stressé. On se pose des questions, comment faire pour retrouver la bonne voie? Ou bien d'être sur un rond-point en train de tourner tout en lisant les panneaux parce qu'on ne sait pas quelle direction il nous faut prendre. Alors sur le plan spirituel, pour connaître la bonne sortie et la bonne direction, il nous faut être à l'écoute de la voix de Dieu. Être à l'écoute de la voix de celui qui nous a appelés et qui veut nous accompagner durant tout notre parcours. Vous savez, la vie de David est un exemple pour nous aujourd'hui, de par son engagement, de par sa fidélité et de par le temps qu'il prend pour consulter Dieu, pour rester à l'écoute de la voix de Dieu à chaque étape de sa vie. Dans 2 Samuel 17, 5-17, la Bible nous parle que David a été oint pour roi. Et nous voyons qu'avant que David ne soit sur le trône, il était un guerrier. Même quand Saül était là, pendant le combat, David sortait avec l'armée, Dieu était avec lui et il remportait tout le temps la victoire. Il était déjà un guerrier. Et les Philistins le connaissaient déjà, avant qu'il ne soit roi. Ils savaient que dans l'armée des Israélites, l'homme le plus dangereux, c'est cet homme-là, c'est David. Alors, un temps arrive, la Bible nous fait comprendre que David est devenu roi. Il a pris la place. Désormais, c'est lui qui va diriger Israël. Et quand les Philistins apprennent cette nouvelle, la Bible nous dit au verset 17, tous montèrent à sa recherche. Parce que cet homme qui n'était pas roi et qui remportait des victoires, qui nous troublait, qui nous combattait, maintenant il est roi. Il nous faut rapidement le saisir avant que son règne ne s'affermisse. Alors, regardez ce que l'Écriture nous dit. Ils montèrent tous à sa recherche. Et quand David en fut informé, la Bible nous dit la chose suivante, il descendit à la forteresse. Ah, il descendit à la forteresse. Vous savez, la forteresse peut être le creux d'une montagne qui nous sert de protection, mais là, la forteresse dans laquelle David est descendu, c'est un endroit calme pour mieux entendre la voix de Dieu. Seigneur, les Philistins descendent pour m'attaquer, mais moi je me retire. Alors je quitte mon trône, je laisse la foule, je laisse le monde, je me retire, Seigneur,
dans ce combat, quelle direction veux-tu me donner? Je viens pour te consulter, Seigneur. Il a laissé bien sûr son armée. Comme je l'ai déjà dit, c'est un homme de guerre. Il a laissé ses instruments, il a laissé ses militaires. Il s'est retiré pour écouter le Seigneur. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, par rapport à ce combat? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, par rapport à cette bataille? Et la Bible nous fait comprendre que, vu le temps qu'il a pris pour rechercher la face de Dieu, le Seigneur a répondu à David. Vous savez, quand nous prenons du temps pour écouter Dieu, quand nous avons soif d'entendre sa voix, si nous voulons connaître la direction de Dieu, si c'est de tout cœur, le Seigneur parle. Amen. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Il continue de parler par plusieurs moyens. Le Seigneur parle. Il nous parle, même dans les moindres détails. Le Seigneur nous parle. Et son désir, c'est de communier avec nous. Son désir, c'est de nous parler, de nous montrer la voie qu'il faut prendre. Dieu dit à David, il dit, mais descends, je vais livrer les Philistins entre tes mains. Je crois qu'un homme heureux, c'est celui-là qui va combattre et qui a déjà la victoire à l'avance. David va pour rencontrer les Philistins, mais il a déjà entendu la voix de Dieu qui lui dit, vas-y. Amen. La voix de Dieu lui dit déjà, vas-y, car je t'ai déjà donné cette victoire-là. L'Écriture nous fait comprendre qu'il a été avec toute son armée, ils sont descendus à Baal-Pératim, où étaient les Philistins. Et qu'est-ce qui se passe? Les Philistins ont été dispersés. David et son armée, ils ont pu remporter la victoire. Gloire au Seigneur. Alors là, ce qui me touche vraiment, c'est à partir du verset 22. La Bible dit, les Philistins, après avoir été battus, ils revinrent de nouveau. Ah, les mêmes ennemis, les mêmes Philistins, ils revinrent de nouveau. Amen. Ils revinrent de nouveau. On a été battus, bien sûr, mais ce n'est pas grave. On va se préparer, mais on va encore aller pour l'empêcher d'affermir son règne. Ils reviennent de nouveau. Et là, ce qui me touche, c'est les mêmes ennemis. David vient de les battre il y a peut-être quelque temps de cela. Mais qu'est-ce que David a fait? Il repart encore dans la forteresse pour écouter le Seigneur. C'est les mêmes ennemis, certainement qu'il les connaît. Certainement qu'il connaît peut-être, je ne sais pas quoi, le général ou je ne sais pas, voilà, leur manière de combattre, certainement. Mais là, malgré qu'il les connaissait, malgré qu'il était un homme de guerre, il vient de les battre il y a quelque temps de cela. David repart encore dans la forteresse. Il dit, Seigneur, je suis là encore, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu me dis de faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai envie d'entendre, de comprendre là où je dois poser les pas. Vous savez, souvent en tant qu'enfant de Dieu, nous échouons parce que simplement on se base ou on se pose sur les expériences que nous avons. Dans le passé, je suis passé par là. Le Seigneur m'a dit passe par là. Je suis passé, j'ai eu la victoire. Alors cette fois-ci également, je ne prends le même chemin. Non. L'ennemi peut être le même ennemi. Mais la stratégie de combat peut changer. Si nous restons à l'écoute de la voix du Seigneur. Si nous restons attachés à la source pour dire à Dieu, mais je dépends de toi. Comme David, je ne veux pas aller en comptant sur ma connaissance ou mes forces ou mes capacités, mais je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, la plupart du temps, quand on méconnaît quelque chose, ou quand on veut s'aventurer sur un terrain qu'on ne connaît pas, le tout début, évidemment, on va s'appuyer sur Dieu parce qu'on n'a que le Seigneur. On ne connaît pas, on ne sait pas, c'est la première fois, donc on va s'appuyer sur Dieu. Mais quand on devient alors quelqu'un qui a de l'expérience sur ce terrain-là, alors pendant ce temps, la plupart ne repartent plus à la source pour consulter le Seigneur. Et là, souvent, ça nous étonne de voir des résultats qui ne nous font plus plaisir. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, oui, mais on a bien commencé avec le Seigneur.
Mais puisqu'on s'appuie sur un certain nombre de connaissances, on n'écoute plus savoir, on peut passer à côté de l'essentiel. Vous savez, je me rappelle quand je venais en Europe pour la première fois pour étudier, en Suisse, au Burkina Faso, on m'a tellement parlé des aéroports en Europe que quand tu arrives, il y a plusieurs portes. Chez moi, rassurez-vous, au Burkina, à l'aéroport, il n'y a qu'une seule porte. Alors là, tu es sûr de ne pas te tromper. Alors, ils m'ont tellement parlé des portes que déjà, j'étais troublé dans mon pays une semaine avant le jour du voyage. Et j'ai tellement parlé à Dieu, j'ai tellement prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi dans ce pays où je n'ai jamais été, éclaire-moi, soutiens-moi. Dieu entend la prière. Alléluia. Dieu entend la prière. Vous savez, quand on prie, Dieu entend. Quand on écoute, Dieu parle. Et quand on a la foi, Dieu agit. Là, j'ai tellement parlé à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, dans ce pays que je ne connais pas, mais aide-moi, soutiens-moi. Et le Seigneur a tellement bien fait les choses. L'avion a décollé avec 1 heure de retard. Suite à une grosse pluie dans mon pays. On est à Bruxelles. Ben, la correspondance était déjà partie. Là, j'avais 3 heures pour chercher la porte. Alléluia. Alors, finalement, je trouve la porte. Je m'assois d'abord pour me tranquilliser. Quelques minutes plus tard, je vais vers la dame. Je dis bonjour madame. Elle me dit bonjour. Est-ce que c'est la porte qui va à Genève? Elle me dit oui. Je dis merci. Je vais m'asseoir encore. 10 minutes plus tard, je repars vers la dame. Rebonjour madame. C'est bien sûr la porte de Genève? Elle dit oui, oui monsieur, oui, oui. Très bien. Je vais encore m'asseoir. Pour la 3e fois, je reviens encore. Et là, j'ai pu faire le voyage sans problème. Je rentre en congé de Noël pour voir ma famille. Puis, je reviens. Et là, figurez-vous, j'avais déjà fait le voyage. Alors, je connais le parcours. Je n'ai pas pris le temps, comme la première fois, pour mettre à genoux, pour parler à Dieu. Je me suis appuyé sur mon expérience. Et là, il n'y a pas eu de pluie. L'avion décolle à l'heure qu'il faut. On arrive à Bruxelles. Là, je trouve un grand monde pour les formalités. Je commence à bousculer parce qu'il ne me restait que quelques minutes. Ils contrôlent mon visa. Mais pour trouver la porte, je vous assure, ce n'était pas simple. Je n'ai plus le temps de lire l'écran pour voir où est-ce que je dois aller. Et j'entends mon nom par les micros. Emmanuel Sawadogo. Dernier appel, Emmanuel Sawadogo. Oh là 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 là, mais figurez-vous, mon passeport est là, mon sac est là, tout qui tombe, je ramasse et je cours. J'ai pu trouver la porte de justesse. J'étais tout trempé. De Bruxelles à Genève, j'arrive à Genève, j'étais toujours mouillé. À cause de la sueur et la peur que j'ai eue. Vous savez, même quand on pense que je connais, revenez à la source. Revenez à la source. Quel que soit ce qui se passe, même dans les moindres détails. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, même dans les moindres détails de la vie, le Seigneur voudrait que nous lui consultons. Mettons-le à la première place pour dire, Seigneur, mais je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi. Mon tout, c'est toi. Et je veux avoir du temps avec toi. David, pour la 2e fois, regarde ce que Dieu lui dit, au verset 23. Il dit, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Ah, vous comprenez? Les mêmes ennemis, les Philistins. La première fois, ils sont venus dans la vallée de Réphaïm. Et la 2e fois, ils reviennent encore dans la même vallée. C'est les mêmes ennemis. Mais là, Dieu dit à David, tu ne monteras pas. La stratégie a changé. Parce qu'il est revenu à la source. Il a pris du temps pour dire, papa, je vais t'écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Regarde ce que le Seigneur lui dit. Il dit, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas de cime des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel marche devant toi. La première fois, Dieu lui dit, va combattre.
Mais là, il dit, attends d'abord. Il y a un signal. Quand tu vas entendre les bruits de pas, sache que c'est l'Éternel qui marche devant toi. Pour la deuxième fois, Dieu lui-même voulait marcher devant David afin que la victoire soit une victoire totale. La première fois, Dieu l'a envoyé. Mais pour la deuxième fois, Dieu lui-même voulait être avec. Vous savez, quand on va à un combat sans Dieu, nous sommes perdants. Quand on va à un combat avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Mais quand on reste tranquille et que Dieu part combattre pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et là, on a vu Dieu. Il dit, mais attends d'abord, reste tranquille David, cette fois-ci, moi Dieu, je vais marcher. Quand tu vas entendre le bruit de mes pas, lève-toi, parce que moi, je suis devant ce combat, pour que la victoire soit une grande victoire. Je crois qu'il nous faut prendre du temps pour être à l'écoute de la voix du Seigneur. Mon succès dépend du temps que je prends avec toi. Pourquoi rechercher à entendre la voix de Dieu? Il nous faut rechercher à entendre sa voix parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il a tout entre ses mains. Alléluia. Et Dieu a tout entre ses mains. Il connaît déjà la fin avant que cette chose ne commence. Il connaît déjà le projet que je veux mettre en place. Il connaît déjà la fin avant que je ne commence. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le mieux c'est de dire au Seigneur, mais Seigneur, à cause de cela, je vais t'inviter, viens avec moi dans ce projet-là. Combien de personnes ont commencé à entamer des projets sans Dieu? Et quelque temps plus tard, ils se retrouvent coincés. Ils commencent à crier à l'aide au Seigneur. Mais il ne vient pas. Parce qu'on a entamé un projet sans son consentement. On a implanté quelque chose, on a construit, on a bâti quelque chose sans demander son avis. Quand on demande l'approbation, l'accord de Dieu avant d'eux, si dans le chemin on est bloqué, quand on dit Père, il te dit mon enfant, je suis là. Parce qu'au tout début, il a été la fondation, il a été la base. Il connaît la fin avant le commencement. Alors comment entendre sa voix? Vous savez, je ne sais pas ici, mais au Burkina Faso, j'entends souvent dire, mais pasteur, est-ce que Dieu parle? Est-ce qu'il parle encore? Aïe, 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 j'aimerais dire ce matin, le Seigneur parle. Amen. Le Seigneur parle. Il continue de parler. Il continue de parler. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur parle. Et quand il parle, nous avons l'assurance d'atteindre l'objectif, d'avoir la victoire. Quand il parle, nous sommes encouragés. Quand il parle, nous sommes fortifiés. Et la peur disparaît. Comment entendre sa voix? La première chose, il nous faut être connecté à sa parole. Amen. Être connecté à sa parole. Vous savez, de nos jours, il y a tellement plein de choses qui nous entourent que souvent, nous n'avons pas du temps pour lire la parole. Il peut nous parler au travers de sa parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Moïse dit à Josué, mais si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà pourquoi j'aime dire, le succès d'un enfant de Dieu dépend de sa relation avec le Père. Mon succès dépend du temps que je prends pour mon intimité avec le Seigneur. Et pour moi, ça c'est vraiment un élément très important. Pour entendre sa voix également, il nous faut avoir un temps de prière. Avoir un temps de prière. Un temps de prière personnel. Voilà, un temps de prière entre mon Dieu et moi. Il y a une alliance entre Dieu et moi. Je l'aime, il est mon Père. Je dois avoir du temps avec lui.
dans mon lieu secret. Regardez Jésus avec ses disciples. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Dans le lieu secret, c'est là que tu parleras à ton Père. Est-ce qu'il nous arrive souvent de repartir dans le lieu secret? Est-ce qu'il nous arrive de repartir, nous mettre à genoux pour dire, Seigneur, je suis là, uniquement pour toi. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'il nous arrive de plier les genoux devant le Seigneur pour dire, mais si je m'attends vraiment à toi? Vous savez, nos genoux peuvent nous amener plus loin que nos pieds. Quand on se met à genoux devant le Seigneur, mais on avance à un grand pas. C'est là mon lieu secret, c'est là que je reçois tout. C'est là que je reçois la force, je suis renouvelé, restauré. Et quand je sors, je suis plus que vainqueur. Parce que j'ai été d'abord dans le lieu secret. Et c'est là que sa présence me fait du bien. Avoir du temps pour s'approcher de Dieu dans la prière, elle est une grande chose. Vous savez, j'ai vu quelqu'un dans mon pays qui n'avait vraiment pas du temps pour s'adresser à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a pris 2 feuilles blanches. Sur la première, il a écrit « Bonjour Seigneur Jésus, merci pour la nuit, alors bénis la journée ». Et l'autre, il a écrit « Bonsoir Seigneur Jésus ». Et il a pris les 2 feuilles, il a collé au chevet de son lit. Le matin, quand il se lève, alors il est l'heure, il faut aller au travail. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas le temps, mais ta prière est là, tu peux lire. Et tac, il est parti. Le soir, quand il vient, il est fatigué. Oh là là, il dit, mais Seigneur, ta prière est là, tu peux lire aussi. Et là, il dort. Alors, comment pouvons-nous entretenir une relation avec Dieu de la sorte? C'est difficile. La Bible dit que Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et vous voyez, dans un foyer, l'homme et la femme, ils veulent être tout ensemble parce qu'il y a quelque chose qui les unit. Et quand on aime, on ne sent pas que le temps passe. Alléluia. Quand on aime, évidemment, on ne sent pas que le temps passe. Et vous savez, ceux qui aiment les matchs de football, devant l'écran, je ne sais pas ici, mais je sais que chez moi, il y a certains devant l'écran, mais ils oublient même de manger. Surtout quand c'est leur équipe qui joue. Quand on aime quelque chose, on ne sent pas que le temps passe. Si nous aimons être dans la présence de Dieu, nous n'allons pas sentir que le temps passe. Pour entendre encore la voix du Seigneur, il nous faut vraiment désirer. Je désire, Seigneur. Je désire. Je voudrais. Imaginez-vous un enfant qui est dans une maison, dans une famille, et qui n'entend pas la voix de son père. Il sera triste. Il sera triste. Je veux, je désire. Oh là là, Seigneur, tout mon être, je désire. Je veux entendre ta voix. Parle-moi. Quand on désire, ce désir va nous amener à nous approcher du Seigneur. Il nous fera certainement du bien. Dernier élément pour entendre sa voix. Il y a plein d'éléments, mais j'en ai choisi juste 4. Pour entendre sa voix, il nous faut diminuer le volume du monde. Amen. Je suis dans la voiture, je conduis, j'ai mis la musique et mon téléphone sonne. Pour mieux communiquer avec mon téléphone, je dois faire quoi? Baisser le volume de la voiture. Je vais t'entendre, Seigneur, mais je suis dans un monde où il y a plein de choses qui m'entourent. Je vais diminuer ces choses pour que ta parole, je puisse l'entendre. Frères et sœurs, je crois que ce matin, le Seigneur voudrait nous encourager à nous approcher de lui. Il veut nous encourager à rechercher plus dans sa présence, à rechercher plus d'intimité avec le Seigneur. Comme David, il ne peut rien faire sans repartir à la source. De cette même façon, aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans revenir à la source pour parler à Dieu. Éclaire-moi, accompagne-moi, guide-moi, montre-moi où je dois aller et aussi à quel moment. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des saisons. À quelle saison je suis? C'est dans mon intimité avec Dieu que je pourrais savoir la saison dans laquelle je suis. Je crois que ce matin, le Seigneur voudrait nous encourager à revenir à la source, à prendre plus de temps pour rester avec lui, pour l'écouter, avoir plus de temps dans le lieu secret
pour dire, papa, je suis là, parce que je dépends totalement de toi. Je dépends de ma vie, tout ce que tu m'as donné, ma famille, tous mes biens, je dépends totalement de toi. Et je ne veux rien faire sans d'abord avoir ton avis, t'écouter, t'entendre. Car si tu ne m'accompagnes pas, je ne pourrai pas vaincre. Mais toi, en moi, je suis plus que vainqueur. Je voudrais juste m'arrêter là ce matin et... Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglisehellena.fr.